commencerai par répondre à Latif. Je me demande s'il y a vraiment un secret. s'il y a un secret par rapport à comment on vit la responsabilité. Peut-être comment on vit sous le regard des autres, parce que les autres aussi nous façonnent et décident de qui on est. Je pense que c'est une lutte constante. C'est une lutte constante de pouvoir toujours revenir sur terre et de remettre les choses dans les places réellement où elles sont. Parce que, vous savez, dans la vie, c'est très facile de décoller. Quand les gens autour de vous cherchent à vous faire plaisir, je pense qu'il y a une folie qui s'installe. Je le crois sincèrement que souvent beaucoup de leaders, particulièrement les leaders politiques, etc., arrivent à décoller, c'est-à-dire n'ont plus les pieds sur terre parce que les gens autour d'eux les façonnent. Quand les gens ont soit peur de vous ou ont besoin de vous, quelquefois ils ne vous disent pas toujours la vérité. Et un être humain, pour moi, c'est quelqu'un d'incomplet. La seule chose qui nous complète, je pense, ce sont les autres. C'est quand je fais quelque chose qu'il y ait Siré ou Latif ou une autre personne qui puisse dire Kumba, je pense que tu as laissé la route. Et qu'ils soient capables de le dire, qu'ils aient le courage de le dire et que j'ai le courage de l'entendre. Donc, je fais très attention à cela. Et c'est très difficile. Mais je pense que plus on a de responsabilités, plus on est vulnérable à cela. Et moins on doit se fier à ce que les gens disent juste en termes de choses positives. Hein? Et oui, quand c'est l'audateur, à la limite presque, moi je n'écoute plus. J'essaie d'entendre ce qui ne va pas et j'essaie de me mettre dans une position, parce que c'est ça qui permet aux autres de parler. Si dans ta responsabilité, tu ne crées pas l'espace pour les autres de te dire ce qui ne va pas, ils ne vont pas le faire. Parce que c'est toi qui as la responsabilité, c'est toi qui es au-dessus. C'est à toi de créer l'espace pour entendre. Et si tu ne le crées pas, il n'existera pas. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est en tout cas cette bataille. Et c'est très difficile, mais je trouve que c'est important. Une chose qui m'aide beaucoup, peut-être c'est parce que je suis beaucoup en contact avec les enfants. Je travaille beaucoup avec les enfants. Et c'est souvent très clair quand les choses ne vont pas. Les réactions sont quelquefois un peu plus spontanées. Et si on fait attention et qu'on écoute bien, on apprend beaucoup. On apprend à revenir vraiment, revenir à soi. C'est aussi, je pense, la même chose qui arrive avec les personnes très âgées, qui ont déjà eu un certain parcours de vie, qui ont vécu beaucoup de choses, beaucoup de bonheur, beaucoup de douleur, et qui peuvent remettre les choses à leur place, parce qu'ils peuvent te regarder, bon, avec toutes tes responsabilités et tout ça, et voir en toi juste un enfant ou quelque chose comme ça. Donc, toujours chercher quelque chose qui puisse nous remettre en ligne. Je pense que c'est ça qui peut nous aider. Maintenant, pour celui qui parlait des expériences malheureuses, je pense que ce sont des choses dans la vie qui nous construisent. Je pense que notre personnalité réellement ne peut être testée que dans les problèmes. Et ce qui est important pour moi dans ces cas particuliers, parce que j'en ai quand même vécu, j'ai rencontré des gens en qui j'ai donné toute confiance et qui m'ont trahi, qui ont fait des choses que je n'aurais pas imaginées. Mais je pense que ce qui est important, c'est comment moi je le prends, et comment je me comporte, comment je comprends ce qui s'est passé. Qu'est-ce que, dans toute chose, je cherche d'abord ma propre responsabilité.
et je cherche. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Et j'ai appris, avec le temps, ça ne s'est pas arrivé d'un coup, à ne pas rester longtemps dans les situations qui ne vont pas. Vous l'avez dit vous-même, oser, il faut oser. Il faut oser, oser, mais vraiment oser. Parce que on n'en meurt pas. Hein. On peut avoir mal, on peut tomber, se blesser, on se relève. Et souvent, moi j'ai vu des gens rester dans des situations difficiles, rester en contact ou travailler avec des gens avec qui ils ne devraient pas le faire, et même dans les relations personnelles, rester dans des choses qui sont totalement, qui ne marchent pas. Je suis tout à fait contre cette histoire de mouille quand il s'agit de choses qui bafouent ta dignité. Quand toi-même tu comprends que cette personne n'est pas sur la même longueur d'onde, sur le même principe. Je pense qu'il faut savoir quitter les choses au bon moment. Il faut savoir faire les choses qu'on a